L'expression la fin justifie les moyens n'est ni vraie ni fausse. Il ne s'agit pas d'une expression qu'il serait pertinent de traiter en termes de vrai ou de faux. Cette expression renvoie à un principe de fonctionnement, dont on peut se demander s'il est bon ou s'il est mauvais de le suivre. Et les catégories de bon et de mauvais ne sont pas identiques aux catégories de vrai et de faux. Il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil. Mais cela n'aurait aucun sens de considérer que cela serait bon ou que cela serait mauvais, cela peut seulement être vrai ou être faux, et en l'occurrence cela est vrai. Il est bon que des parents prennent grand soin de leur enfant. Mais cela n'aurait aucun sens de se demander si cela est vrai ou si cela est faux. Donc vous ne pouvez pas juger de tout en termes de vrai ou de faux, tout comme vous ne pouvez pas juger de tout en termes de bon ou de mauvais. Revenons à cette expression la fin justifie les moyens. Vous ne pouvez pas lui appliquer les catégories de vrai et de faux, il s'agit d'une pétition de principe qui énonce un principe de fonctionnement. La question est de savoir s'il est bon ou s'il est mauvais de suivre un tel principe de fonctionnement. Alors, ce principe de fonctionnement est en lui-même bien caricatural, c'est-à-dire bien trop simpliste pour qu'on puisse en envisager une mise en œuvre intelligente. Voici un meilleur principe fonctionnel, certes plus complexe dans son énonciation. Quand vous visez un objectif, prenez d'abord soin de déterminer le niveau d'importance que vous accordez à cet objectif, et ensuite, une fois cela défini, disposez-vous à utiliser tout moyen nécessaire ou utile pour l'atteindre, nonobstant le niveau d'importance accordé à cet objectif, et nonobstant les meilleures connaissances et les meilleures techniques dont vous disposez au moment où vous poursuivez cet objectif. Le niveau d'importance que vous accordez à votre objectif va déterminer quels efforts et quels sacrifices vous êtes disposé à mobiliser pour atteindre votre objectif. Et cela va aussi déterminer quelles choses vous êtes disposé à utiliser pour vous aider à atteindre votre objectif. Le niveau des connaissances et des techniques dont vous disposez va venir structurer et organiser tout cela. C'est ainsi qu'on peut comprendre que dans certaines situations, un homme puisse se résoudre à voler de la nourriture pour survivre, je dis bien dans certaines situations. C'est ainsi qu'on peut comprendre que dans certaines situations, un homme puisse se résoudre à mentir pour sauver la vie de personnes qu'il est en train de cacher, et je dis bien dans certaines situations. C'est encore ainsi qu'on peut comprendre qu'un jeune décide d'abandonner ses études de médecine, et donc de renoncer à y consacrer des efforts et des sacrifices, pour se consacrer à sa carrière d'humoriste. Et c'est encore ainsi qu'on peut comprendre qu'un village décide d'exterminer toute une population de rats, pour protéger les récoltes ou pour se protéger des maladies.